Pour ce test, j'ai décidé de faire deux vidéos. Une vidéo qui va concerner que le téléphone en lui-même, le contenu de la boîte, ses fonctionnalités matérielles et logicielles, bien évidemment son design. D'un autre côté, nous verrons également, dans une autre vidéo, tout le système Ubuntu Touch, comment celui-ci fonctionne, quels sont ses avantages, ses inconvénients, quelle est la différence que l'on va voir avec iOS, Android ou encore Windows Phone. Donc commençons tout de suite par découvrir ce smartphone Aquaris E4.5 et intéressons-nous à sa boîte. Alors il faut savoir que BQ vend exclusivement sur internet et vous pourrez trouver donc ce modèle au prix de seulement 170 €. Ce qui veut dire que celui-ci se trouve dans une tranche qui est d'entrée de gamme, moyenne gamme. On a donc ici un smartphone avec un écran de 4,5 pouces. C'est pour ça qu'on l'appelle E4.5. Au dos, on peut voir de la boîte donc différentes caractéristiques représentées par les icônes, comme la taille de son écran de 4,5 pouces. Celui-ci donc a un processeur quad-core Cortex A7 de 1,3 GHz, soutenu par 1 Go de mémoire RAM, et on peut même savoir que c'est un Mediatek. Nous avons également un processeur graphique, le Mali 400 MP2, ce qui est plutôt classique pour un smartphone d'entrée moyenne gamme. Nous avons ici une mémoire de 8 Go extensible via un slot micro SD pouvant aller jusqu'à 32 Go. Nous avons également la possibilité de mettre deux cartes micro SIM. On aura du Bluetooth 4.0. Vous voyez ici que ce smartphone n'est pas 4G mais s'arrête à la 3G WDCMA. Il a une batterie assez conséquente de 2150 mAh, ce qui sera parfait pour un entrée moyenne gamme. Un appareil photo de 8 mégapixels au dos et de 5 mégapixels à l'avant, parfait pour faire des selfies par exemple. Alors, on retrouve encore une fois le logo Ubuntu au dos. Au niveau du contenu de la boîte, dès qu'on ouvre la boîte, on tombe déjà nez à nez avec un petit mot de remerciement d'avoir choisi un produit BQ. C'est toujours sympa de l'avoir. On tombe nez à nez avec une première boîte. Cette boîte va contenir la petite aiguille permettant d'ouvrir les tiroirs pour insérer les cartes micro SIM et également permettre d'ouvrir le petit tiroir pour la carte micro SD plus facilement. À l'intérieur, on va retrouver ici les livrets de garantie et de démarrage rapide, et ainsi que un petit dépliant sur les différents accessoires disponibles pour ce smartphone. On peut voir qu'on a des coques dorsales, ou alors une coque avec rabat qui permettra de protéger l'intégralité du smartphone, avec un trou au milieu pour le système Ubuntu et connaître ses notifications. Donc ce qui est sympa, c'est que sur le site BQ, vous allez retrouver pas mal d'accessoires à des prix qui sont vraiment très raisonnables. Et donc du coup, vous ferez plaisir en même temps que d'acheter le smartphone, d'acheter un ou deux accessoires en même temps. On va trouver également le smartphone, bien protégé. Et ici, alors pour l'enlever, c'est un petit peu chiant, le support pour le smartphone. Voilà. On va trouver tout d'abord un adaptateur secteur classique en sortie 5 volts 1 ampère avec une prise USB et également un câble USB micro USB permettant de connecter le smartphone à un PC par exemple ou tout simplement le connecter à son chargeur. Celui-ci est plutôt épais, solide et a une longueur vraiment suffisante, ce qui est vraiment très bien pour un smartphone d'entrée moyenne gamme. Au niveau du smartphone donc BQ Aquaris 4.5, on a ici un format plutôt classique, une forme rectangulaire avec des coins arrondis. Ce petit pavé est quand même vraiment agréable à prendre en main. En effet, on a ici peut-être une utilisation de plastique qui rappelle que celui-ci est un entrée moyenne gamme. Il n'en reste pas moins que celui-ci est bien fini. La fabrication est vraiment sympa et le smartphone est vraiment robuste. Du coup, on a une prise en main qui est vraiment excellente avec son côté compact car il a des dimensions de 137 x 67 x 9 mm. On a également un poids qui est relativement sympa à prendre en main puisqu'il fait que 123 grammes, ce qui est vraiment correct pour un smartphone de cette rampe en 4,5 pouces. Pour le reste, le plastique utilisé ici n'accroche pas au niveau des traces de doigts et c'est vraiment excellent, sachant que celui-ci est un plastique noir mat en plus. On a les lettres BQ qui brillent au dos. Et on peut voir ici déjà tout d'abord l'appareil photo de 8 mégapixels qui est accompagné d'un double flash LED. Un fait un petit peu particulier puisque dans ces gammes on peut souvent voir qu'un seul flash, ici il y en a deux. Avec accompagné ici un micro qui va pouvoir filtrer les bruits ambiants pour avoir
votre interlocuteur qui vous entendra beaucoup mieux grâce à ce filtre là. Et vous pouvez même voir que eh bien, l'appareil photo ne ressort pas du tout au niveau du dos, et ça c'est plutôt sympa. Il est même un tout petit peu enfoncé, du coup lorsqu'on va le poser sur une surface plane, on n'aura pas peur de le rayer. Autre fait intéressant, vous voyez ici qu'il n'y a pas de sortie audio, celle-ci se trouve sur l'arête du bas, accompagnée de l'entrée micro USB pour pouvoir le recharger ou le connecter à un PC. Et ça va être vraiment bien puisque l'écoute au niveau de ces deux haut-parleurs va être amplifiée naturellement avec la main lorsqu'on va prendre le smartphone en mode paysage. Et ça, c'est un point qui est plutôt important puisque quand on a un smartphone avec un haut-parleur qui est mis au dos le plus souvent, on risque tout simplement de boucher cette sortie audio. Ici, ça ne sera pas le cas. Au niveau des boutons, on va trouver les boutons volume et power sur l'arête de droite. Et sur l'autre arête, on va avoir ici eh bien, les deux trappes pour les cartes micro SIM. Alors vous prenez la petite aiguille de la boîte, vous l'enfoncez dans le trou, vous poussez et hop, le tiroir ressort naturellement. Vous n'avez plus qu'à le prendre avec les doigts, mettre votre carte sur ce tiroir. Vous voyez, vous avez le petit côté biseauté qui apparaît ici. Et vous n'avez plus qu'à renfoncer tout simplement le tiroir avec le doigt. Et voilà, l'opération est terminée, vous venez d'insérer votre carte SIM. Le smartphone peut donc prendre deux cartes micro SIM. Et BQ insiste sur le fait qu'il faut utiliser des cartes micro SIM. En effet, j'ai voulu essayer une carte nano SIM avec adaptateur. Si celle-ci va dans différents portables et fonctionne, lorsque je l'ai mis dans cet Aquaris 4.5, eh bien j'ai eu la surprise d'avoir une carte SIM qui était absente. Celle-ci n'était pas reconnue par le smartphone, ce qui était un tout petit peu gênant. Du coup, j'ai réessayé avec le même opérateur une carte micro SIM et là, elle a fonctionné. Donc BQ insiste bien sur le fait que si vous utilisez une carte nano SIM avec adaptateur, vous risquez de rencontrer un problème et de ne pas avoir une carte qui sera lue par ce smartphone. Donc renseignez-vous auprès de votre opérateur pour changer de carte si vous choisissez ce smartphone. Et si vous avez une carte micro SIM, eh bien c'est bon, vous n'avez plus qu'à l'insérer dans ce smartphone, il n'y aura aucun souci. Au niveau de la façade avant, on peut voir ici une façade noire intense qui est plutôt du plus bel effet. Celle-ci a la fâcheuse tendance à briller un petit peu avec sa protection en verre Dragon Trail. Par contre, au niveau de la finition, c'est vraiment impeccable. On a le côté écran collé sur cette coque dorsale. Ça ressort un tout petit peu et franchement, ça n'épaissit pas plus que ça le smartphone. Et on a même ici un dos qui est légèrement courbé au niveau de ces arêtes, permettant d'avoir une prise en main vraiment excellente. Que l'on ait des grandes ou des petites mains, on s'y fera vraiment très vite. En plus, les boutons tombent directement sous le doigt. Au niveau de l'arête du dessus, eh bien, on peut voir ici une entrée jack pour casque audio. Et vous avez ici la petite trappe, eh bien, tout simplement qui peut s'enlever avec le doigt. Et si vous n'y arrivez pas avec le doigt, parce que vous n'avez pas d'ongle comme moi, eh bien, vous pouvez utiliser la petite aiguille. Vous venez, hop, tirer un petit peu ce tiroir qui s'enlève facilement pour y apposer, donc, avec les doigts, la carte micro SD que vous n'aurez plus qu'à pousser un petit peu avec cet adaptateur pour qu'elle rentre parfaitement. Vous n'avez plus qu'à reposer la trappe et le tour est joué. Tout tient très bien et on a ici donc une qualité de fabrication vraiment bonne pour un smartphone d'entrée milieu de gamme. Au niveau de la puissance, on a ici eh bien, Ubuntu Touch qui tourne à la perfection. En effet, le quad-core de Mediatek, le processeur, qui est cadencé à 1,3 GHz et soutenu par 1 Go de mémoire RAM, s'en sort avec les honneurs. On a un système qui reste fluide et qui peut switcher d'une application à une autre très facilement. Le système Ubuntu n'est pas très gourmand et pourra passer d'un panneau à un autre en affichant tout un contenu avec, vous voyez, la même aisance et la même fluidité, ce qui est vraiment excellent. Bien évidemment, on aura un tout petit peu de temps d'attente, le temps que la page va se charger, mais celle-ci se charge assez rapidement et donc du coup on peut atteindre un contenu très rapidement. Bien évidemment, je parlerai d'Ubuntu plus précisément dans une autre vidéo qui lui sera consacrée. Parlons maintenant un peu de sa puissance et voyons ensemble comment ce smartphone se comporte quand je vais lancer une vidéo. Comme ça en même temps, on verra un petit peu l'approche multimédia, la puissance du son, la qualité de l'image. Vous pouvez voir que le smartphone est vraiment très réactif, ça c'est vraiment un bon point. Et du coup, eh bien, on va pouvoir tout simplement lancer une vidéo et une recherche de vidéo très rapidement. Donc je vais taper Jurassic, vous allez voir que le système va se mettre à chercher tout de suite et vous proposer en un claquement de doigts eh bien, différentes sources, donc là par exemple YouTube ou Vimeo, qui vous permettra de lancer une vidéo que vous souhaitez. Donc je vais la lancer via le navigateur et vous allez voir que le smartphone se charge rapidement, que le navigateur ne bug pas et que toute cette expérience reste fluide. Bon, bien sûr, je suis en Wi-Fi avec la 3G, ce sera sans doute un tout petit peu plus lent, mais tout aussi agréable à utiliser. Je lance la vidéo.
Alors, le temps que la mémoire tampon se charge, je vais mettre le son à fond. Voilà, comme ceci. Donc là, le son est à fond. Et vous pouvez voir que l'image présente une belle netteté en HD. Every time we've unveiled a new attraction, attendance has spiked. That was awesome. Corporate felt genetic modification would up the wow factor. They're dinosaurs. Wow enough. She was designed to be bigger than the T-Rex. What happened to the sibling? She ate it. We have an asset out of containment. Voilà un petit peu pour les cris et les crocs. Alors vous avez ici une image qui reste belle, mais là on a la luminosité à fond et vous voyez qu'avec la luminosité à fond, on a des noirs qui vont tirer un petit peu sur le gris, c'est pas très beau. Bon, ça s'arrange un petit peu en baissant la luminosité et en la laissant pas à fond complètement, avec une qualité de netteté et de couleur qui reste très agréable si on vient baisser un petit peu cette luminosité. Donc du coup, trouvez le bon compromis pour avoir des noirs assez profonds et pour pouvoir donc jouir d'une belle image vidéo. Celle-ci, vous voyez, reste très fluide en streaming, ce qui est plutôt bon signe. Et on retrouve donc ce genre d'expérience, notamment dans les applications, mais également dans la navigation sur les différentes pages d'Ubuntu au quotidien. Et ça, c'est un grand plus de ce système. Donc avec un smartphone d'entrée moyenne gamme, on a une expérience fluide au quotidien, quelle que soit donc l'application ou les choses que l'on va effectuer sur ce smartphone Aquaris 4.5. Il faut voir aussi également que le son est au rendez-vous. On a un son qui reste très puissant, qui permet donc une bonne immersion, que l'on s'amuse avec des applications jeux par exemple, ou alors regarder un film. L'immersion est totale et le son, même si il manque un peu de richesse, mais bon, en même temps c'est un smartphone d'entrée moyenne gamme, il reste vraiment convenable pour tout ce qui est musique, vidéo et jeux. Alors je vais vous lancer une petite application tout de même pour vous montrer que le tactile répond bien. Tiens, on va lancer Cut the Rope, qui est un petit jeu que tout le monde a dû déjà entendre ou connaître un petit peu comme ça. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le télécharger, c'est assez fun, ça passe le temps. Donc vous voyez que le temps de chargement est rapide, alors il faut que je le sélectionne, il faut que je sois bien en face, excusez-moi, qu'il n'y a aucun souci au niveau du tactile, que le jeu répond sans freeze, et que donc on peut avoir une expérience sur les applications vraiment très agréable. Vous voyez que tout se fait vraiment très rapidement. Donc du coup, ici on a une expérience de jeu vraiment sympa. Et vous voyez que le tactile répond vraiment parfaitement, ce qui sera très agréable quelle que soit l'application que nous allons lancer et que l'on retrouve sur le store, le magasin Ubuntu. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur internet si vous êtes un petit peu curieux le genre d'application que vous pourrez trouver sur Ubuntu, et vous allez voir qu'on peut trouver pas mal d'applications intéressantes, même si ce magasin n'est pas aussi fourni que ce que l'on connaît sur iOS, Android ou encore Windows Phone. Autre fait intéressant avec le système Ubuntu, vous avez la possibilité ici d'atteindre directement l'écran d'accueil, quelle que soit l'application que vous avez ouverte, ce qui est vraiment pas mal. L'écran d'accueil propose tout simplement tout ce qui est date, météo, et elle peut se rafraîchir constamment avec ici tous les événements au niveau du calendrier. Donc si vous avez des rendez-vous, des choses comme ça, des fêtes à souhaiter, des anniversaires. Vous avez également ici un onglet appel qui vous présente ici tous les appels que vous avez passés, reçus, mais également tous ceux que vous avez manqués. Vous avez ici les messages récents, que ce soit des SMS, des MMS, des emails. Vous avez ici l'actualité du jour, qui dans les paramètres vous permettra de fixer le contenu que vous voulez afficher ici et savoir quelle application va vous l'afficher. Ici il s'agit d'Euronews. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on ne peut pas choisir manuellement une adresse de site internet, ou en tout cas je n'ai pas encore trouvé la technique, mais je vous invite à aller voir la vidéo pour laquelle je vous montrerai tout le système Ubuntu, et peut-être que d'ici là j'aurai trouvé. Et vous avez également tout ce qui est tendance sur les réseaux sociaux, et notamment ici donc les tendances qu'il y a sur Twitter, avec en ce moment voilà en direct, ou Vals. Donc voilà un petit peu pour cet écran d'accueil, et vous voyez que je peux switcher facilement d'une application à une autre en slidant comme ceci sur le côté, ce qui est vraiment très pratique. J'ai également ici une barre de notification qui va me permettre tout simplement de voir les notifications et d'atteindre des paramètres rapides
pour le smartphone, comme activer le GPS, le Bluetooth, également atteindre les réseaux, que ce soit pour les deux cartes SIM, mettre le mode avion ou choisir un réseau Wi-Fi. Je peux également choisir le mode de volume que je désire sur le smartphone, visualiser ici la batterie et régler par exemple la luminosité ou aller directement dans les paramètres de la batterie, et bien évidemment voir l'horloge, l'heure, la régler ou mettre son alarme par exemple. Donc ici vous voyez que la barre de notification est un petit peu ce que l'on retrouve sur d'autres plateformes. Mais il faut savoir qu'il y a un truc intéressant, c'est que en slidant comme ça sur le côté, eh bien je peux venir faire bouger les différentes options. Rien qu'en slidant donc sur cette petite barre en bas. Ce qui est plutôt sympa et qui sera pratique lorsque je vais l'utiliser à une seule main. On a également en slide sur le côté ici un bouton qui nous permettra de revenir toujours à cet écran d'accueil qui nous affiche toutes les informations que je vous ai citées précédemment. Vous avez également la possibilité de sélectionner des applications de référence. Alors le système est intelligent et va vous proposer au fur et à mesure de l'utilisation de votre smartphone les applications que vous utilisez le plus souvent. Du coup, eh bien, elle va être en constante évolution cette barre et vous permettra d'atteindre directement les applications que vous utilisez le plus généralement sur votre smartphone. Ça c'est un bon gros point. On a ici en application de référence l'application Galerie. Celle-ci va nous permettre tout simplement de visualiser les images que j'aurais prises avec le smartphone. Et c'est plutôt pas mal puisque celle-ci peut tout simplement afficher par date les photos que j'aurais prises sous forme de vignettes de tailles différentes, plutôt bien agencées. Je peux également, en les sélectionnant, donc je reste appuyé sur une des vignettes et ensuite je sélectionne le nombre de vignettes que je veux. Vous voyez, elle s'écorne sur le côté. En appuyant sur le petit plus, je peux, par exemple, créer un nouvel album. Je peux également, si je le désire, tout simplement les supprimer ou les partager avec qui bon me semble. J'ai la possibilité de visualiser mes photos de 3 façons différentes, sous forme d'album, ou alors directement sous forme d'événement, donc par date, comme je viens de vous le montrer à l'instant, ou encore tout simplement toutes les photos sous forme de petits carrés qui sont de bonne dimension et qui apparaissent parfaitement bien sur cet écran de 4,5 pouces. Au niveau de l'album, ce qui est fun, lorsqu'on va l'ouvrir, alors je vais essayer de vous montrer une photo, vous voyez qu'on a ici une petite animation de page qui s'ouvre et qui se ferme, c'est plutôt fun. Et on a ici, bien évidemment, la possibilité de personnaliser le titre et de mettre même un sous-titre. Alors, si j'appuie dessus, là, je vais avoir une image classique que je vais pouvoir faire slider pour passer à la suivante. Et j'aurai même la possibilité d'éditer cette image comme je veux. Les améliorations sont, quant à elles, très peu nombreuses. On peut faire pivoter, rogner, on peut faire amélioration automatique de la couleur, rétablir les défauts et revenir à l'original. Donc bon, c'est vrai que c'est un tout petit peu juste au niveau de tout ce qu'on peut faire avec les effets, mais vous avez des applications qui vous permettront d'ajouter des filtres ou des choses comme ceci. Et vous pouvez ici tout simplement ajouter une seule photo à un autre album, la supprimer ou la partager lorsqu'on va la sélectionner, tout simplement. Si je reviens au début, j'ai également ici, dans l'onglet album, l'appareil photo qui apparaît. Cet appareil photo, si j'appuie dessus, va me lancer tout simplement la fameuse application appareil photo. Alors celle-ci se trouve être simple et efficace. On peut sélectionner n'importe quelle icône à une seule main, que l'on ait des petites ou des grandes mains, et on peut même slider sur les options, vous voyez, en faisant un geste comme ça du bas vers le haut, pour afficher ces 6 carrés qui vous permettront d'activer ou désactiver le GPS pour pouvoir géolocaliser vos photos, de mettre en route un retardateur qui va de 5 à 15 secondes ou désactiver. Vous avez ici la possibilité de choisir la qualité de votre photo, la possibilité de changer de type de mode de flash, la possibilité d'activer ou non le HDR et même de mettre une grille. Alors cette grille, je ne sais pas si elle va être visible à l'écran ou pas. Si je la sélectionne, bien évidemment, voilà, activé. Je ne suis pas tout à fait en face de mon écran, alors du coup c'est un petit peu difficile. Et vous voyez donc que la grille apparaît donc pour pouvoir poser un peu mieux votre photo. Vous avez ici des onglets, donc vous pouvez switcher du mode vidéo au mode photo très rapidement. Vous voyez, ça se fait d'un claquement de doigts. Et pourtant c'est un smartphone qui est d'entrée moyenne gamme, donc vous voyez que le système est vraiment très réactif. Ça fait vraiment plaisir, surtout si on ne veut pas louper une photo ou si on veut filmer au lieu de prendre une photo. Et lorsque je vais appuyer sur l'appareil, vous voyez que la photo se prend vraiment instantanément, et ça c'est vraiment un très bon point. J'ai été très agréablement surpris par la rapidité de la mise au point de la photo. Je dois dire que cet appareil photo m'a un petit peu bluffé par rapport à ce que je pouvais en attendre. Je pensais que j'allais avoir
un appareil photo qui est pas terrible au niveau de la photo, avec un 8 mégapixels sur un entrée moyenne gamme. On pouvait s'attendre à quelque chose d'assez médiocre. Et ben il est plutôt bon. J'ai été assez surpris par la qualité de la finesse des images. Si vous voulez aller voir l'album, vous allez juste là venir slider et choisir l'une des photos que vous avez prises. Alors par exemple ici on a des couleurs qui sont très naturelles puisque la fleur a ce même rose en plein jour. Et lorsque je vais faire un zoom dessus, alors on a la photo qui est un petit peu troublée au début, puis elle va devenir beaucoup plus nette et on peut voir ici énormément de détails et de netteté dans le zoom. Et ça montre qu'il y a quand même une assez bonne qualité de photo quand on a des très bonnes conditions, donc en plein jour, avec une bonne lumière, les photos seront vraiment réussies. Attention tout de même de ne pas avoir un sujet qui vient se déplacer très rapidement, sinon l'autofocus ne va pas suivre non plus. On ne pouvait pas s'attendre aussi à un smartphone, enfin une compétence photo d'un smartphone très haut de gamme. Ici non, on a un smartphone qui sans prétention s'en sort vraiment très bien et vous permettra de faire des photos vraiment très belles. C'est un vraiment très bon point pour ce qui est de l'appareil photo que l'on connaît donc sur cette Aquaris 4.5. Je pense qu'on va retrouver cette même sensation sur l'Aquaris 4.5 qui tourne sous Android. Alors on a également la possibilité d'avoir un mode selfie intéressant avec un appareil photo de 5 mégapixels. On aura également toujours cette même netteté, ce qui est vraiment bien, et on pourra toujours choisir les différents modes de géolocalisation. Le minuteur, vous voyez ici que la qualité de la photo a disparu, on ne peut pas choisir sa qualité de photo malheureusement. Et pour revenir au mode photo, il suffit simplement que j'en fasse un slide. Donc du coup, on peut se prendre en photo très rapidement, très facilement, pareil. Vous voyez, ça se fait automatiquement très bien. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas de flash, puisqu'en faible luminosité, et c'est là que le bas blesse, l'appareil photo va se montrer moins performant, avec beaucoup de bruit qui apparaît vraiment très vite, au fur et à mesure que la luminosité baisse. Ce qui est un petit peu logique sur des appareils d'entrée moyenne gamme. Mais par contre, on a un double flash LED qui est vraiment très performant et qui permettra de rattraper énormément dans l'image lorsqu'on a de la faible luminosité, et qui vous permettra d'accrocher autant au niveau de votre sujet, au niveau des détails et au niveau des couleurs. Ce qui est vraiment très bien. Le flash ne va pas cramer votre sujet, par exemple, si vous vous trouvez assez près de lui et que vous prenez une photo. Donc là, on a vraiment un très bon point au niveau de la photo qui se rajoute un petit peu à ce côté multimédia qui est assez bien géré par ce smartphone. Au niveau maintenant de la batterie, on a ici une batterie qui se montre assez compétente. Vous allez tenir une journée entière avec ce smartphone. Alors bien évidemment, Ubuntu arrive à faire une gestion assez économique de la batterie sans pour autant exceller dans ce domaine. Donc on a une batterie qui est logique de 2150 mAh, ce que l'on retrouve assez régulièrement sur ce genre de smartphone. Et donc du coup, on pourra avoir une autonomie de une journée, avoir une journée et demie. Ça dépend comment on va utiliser ce smartphone. Alors si à force de rafraîchir tout le temps les pages, c'est sûr que là, on va perdre énormément en compétences. Le switch au niveau des deux cartes micro SIM se fait assez facilement, et donc du coup c'est un réel plus. Vous allez pouvoir donc utiliser ce smartphone autant dans le domaine professionnel que personnel par exemple, et vous allez pouvoir gérer malheureusement que de la 3G puisque la 4G n'est pas présente ici. Le système Bluetooth quant à lui est très bien créé, très bien fait. On a une bonne accroche tout de suite. Les appareils qui sont appairés avec fonctionnent à merveille. Là-dessus, rien à redire. Le système Ubuntu gère ça très facilement. Tout comme le GPS qui se montre très pertinent et qui vous permettra de vous géolocaliser avec une très bonne accroche. Même si on a un ciel qui est couvert, l'accroche se fait vraiment très rapidement et ça c'est un vrai plus. Au niveau de son système, on a un système qui reste très fluide pour un prix de 170 €. Je dois dire que c'est un smartphone qui peut plaire à n'importe qui. Bien évidemment, le manque d'applications fait que ce système va peut-être déplaire à pas mal de gens, mais d'autres qui cherchent un téléphone juste pour téléphoner ou avoir une expérience multimédia vraiment agréable pour un tout petit prix, seraient peut-être séduits par ce genre de smartphone qui ne se prend pas la tête, où tout est en slide et où tout permettra d'atteindre facilement les informations que l'on désire. Donc ceux qui sont plutôt juste attirés par le côté multimédia, le côté web avec la lecture d'informations par exemple, mais également la possibilité de visualiser directement sur ces petites pages du contenu de sites internet tels que Amazon ou alors encore tous les sites que vous suivez, ces choses-là peuvent apparaître sous forme de panneaux et c'est vraiment très bien fait.
Et en plus de ça, avec une telle fluidité, on n'est vraiment pas lésé au niveau de cette entrée moyenne gamme. Et on va retrouver les plus grosses applications qui permettront tout simplement d'avoir une très bonne expérience au quotidien avec l'Aquarist 4.5 version Ubuntu. Donc que l'on soit novice dans le domaine du tactile ou qu'on passe d'un système classique, j'allais dire iOS, Android ou Windows Phone, et qu'on n'utilisait pas énormément d'applications ou qu'on ne cherche pas une application bien précise, eh bien ce smartphone pourra vous plaire et est vraiment très plaisant à utiliser au quotidien. Sinon au niveau des smartphones BQ, on a ici quand même un smartphone qui est compact, léger, facilement maniable à une main. N'importe quelle taille de main pourra le prendre aisément sans avoir pour autant le smartphone qui glisse pour le faire tomber. On a vraiment une très bonne accroche. Le plastique utilisé, même si ça fait un petit côté plastique, reste quand même de bonne qualité. Le plus, c'est qu'il ne prend pas du tout les traces de doigts et ça c'est vraiment excellent pour un plastique mat. Au niveau de l'appareil photo, on a une très bonne qualité. L'autonomie est bonne aussi. Et donc du coup, je peux dire que BQ propose un smartphone avec un prix très agressif et une qualité de produit vraiment bonne, avec une très bonne finition. Voilà, donc si vous avez des questions et des commentaires sur ce test et ce smartphone, je vous invite à les laisser sur cette vidéo. On va venir participer directement à notre forum www.forum-generationmobile.net ou encore aller voir tout simplement l'article qui parlera de ce test du téléphone BQ Aquarist 4.5 version Ubuntu. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt.